Très bien. Je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 42. Psaume 42. Et nous voyons ici, dans le psaume 42, pour ce que nous allons voir, on revient en arrière à Raoul, nous allons voir une nouvelle attitude pour une nouvelle année. D'accord, on va regarder psaume 42 là et psaume 43 un tout petit peu. Mais là, en grandissant, peut-être vos parents vous ont dit la même chose. Très souvent, j'ai entendu, pas forcément à moi chaque fois, mais avec mes frères et mes sœurs, ou mon frère et mes sœurs, mes parents nous dire, il faut que tu changes ton attitude, sinon tu verras. Tu dis ça, Paul, de temps à autre à tes filles? Sinon, tu verras. Là, ce n'est pas l'objectif du message aujourd'hui, mais c'est cette idée qu'il faut, en fait, nous démarrons quelque chose de tout nouveau. Là, c'est une nouvelle année, 2022. Vous vous rappelez en grandissant, ce film qu'ils avaient sorti, c'était 2002 ou 2020 ou quelque chose comme ça, avec ces sci-fi et tout cela, et on pensait que c'était la fin du monde à ce moment-là. Bon, mes amis, ce n'est pas la fin du monde. On est toujours vivant, le monde tourne toujours, il y a 365 jours par an, 365 et un quart, et le soleil se lève chaque jour, les étoiles brillent la nuit, peut-être il va pleuvoir, mais on ne va pas voir les étoiles, mais Dieu maîtrise toutes choses. Et donc, on a l'impression parfois que, oh non, c'est la fin, on ne va pas réussir, ça va être très difficile. Il faut changer notre attitude. Dieu est toujours ce Dieu souverain et on peut espérer en lui. Peut-être c'est la fin cette année. Peut-être, qui sait. Mais peut-être pas. Et moi, je suis prêt à vivre 100 ans de plus. Parce qu'avec toute la technologie qui arrive, on va vivre beaucoup plus longtemps, n'est-ce pas, Patricia? Johanna, rassure-moi, on va vivre un peu plus longtemps avec la médecine et toutes les découvertes. Peut-être pas, hein? 120 ans, n'est-ce pas? 120 ans. C'est la règle générale, 120 ans maximum. Regardez, peut-être on va vivre un peu plus longtemps, peut-être pas. Peut-être c'est la fin, peut-être pas. Mais je sais ce qui m'attend. Et alors, au lieu de vivre avec cette attitude, c'est la fin, être, comment on dit, défaitiste, on ne peut pas, vivre avec cette idée, oui, je peux, je puis tout, parce que le Seigneur est là à mes côtés. Alors, lisons le psaume 42, juste les 6-7 premiers versets, et après nous allons prier ensemble. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu, mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Verset 7. Et mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzer, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous.
Aide-nous à comprendre ce que Dieu veut nous montrer ici, dans ce passage. Gloire à toi pour cette vérité que nous pouvons fixer nos yeux sur toi, même quand ça va mal, même quand les choses sont difficiles, et espérer en toi, et retrouver la joie de vivre, même dans ces moments compliqués. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. 2022. C'est impressionnant, hein? Il y a beaucoup de 2 dans ce chiffre, n'est-ce pas? 2022. Mais 2022, qui aurait cru vivre quand on parle? Mais, ok, pour certains, l'année 2000, Rihanna, tu ne te rappelles pas du tout de l'an 2000? Oui, exactement. Même pas né. Vous imaginez, 2000 et même pas né. Paul était toujours un gamin. Non. Oui, moi aussi. Mais marié déjà. Donc, ça faisait... Vous vous rappelez la peur que tout le monde avait avec l'an 2000 qui est arrivé? Est-ce que les ordinateurs vont fonctionner? Est-ce qu'il y aura de l'électricité, de l'eau? Est-ce que nous allons pouvoir manger? Et l'an 2000 est passé facilement. Je me rappelle bien, j'étais devant mon ordinateur. Je venais d'acheter un ordinateur en 2000 et j'étais devant pour voir ce qui allait se passer. J'avais allumé, la date était affichée. C'était le 31 décembre 1999. D'accord? À minuit, je pensais que ça allait commencer à fumer. Je pensais que ça allait exploser. Et vous savez ce qui s'est passé? 1er janvier 1900. Ça a changé à 1900 au lieu de 2000 parce que l'ordinateur n'était pas assez puissant pour pouvoir dire « Ah, on est en 2000 ». Rien ne s'est passé. Rien ne s'est produit là, ce jour-là. Tout le monde a continué de tourner. Le soleil s'est levé le lendemain. Tout allait bien. Certains ordinateurs disaient 1900, mais ça va. Peut-être on a reculé de 100 ans, mais ce n'est pas un problème. Tout va bien. Et là, en 2022, c'est la même chose. Hier matin, le 1er janvier 2022, le soleil s'est levé. Le monde, ça va mal, n'est-ce pas? Le monde est vraiment éprouvé. Mais pour vous et pour moi, pour nous qui sommes ici, réunis ce matin, et dans toutes les églises du monde entier, si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, la vraie foi dans le vrai message, sans corruption de l'Évangile, tout va bien. Tout va bien. Notre Dieu est toujours assis sur son trône et notre Dieu règne encore. Alors pourquoi inquiétons-nous des choses? Ce n'est pas qu'on tourne un œil aveugle et on nie. Non, ça ne se produit pas, ça ne se passe pas. On n'est pas ces gens-là qui nient et qui vivent dans un monde ailleurs. Non, on vit dans ce monde, on se rend compte que les choses peuvent être compliquées. Dans les familles, ça peut être difficile. Au boulot, ça peut être épuisant. On est réaliste. Mais en même temps où nous sommes réalistes, nous savons qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de tout cela. Et c'est mon Dieu. Et je peux lui faire confiance. Et je n'ai pas besoin d'être déstabilisé. Hier soir, on était invités chez des amis et on mangeait ensemble et on discutait autour de la table. Et il y avait 4 familles représentées et on avait tous des enfants de l'âge de Caris et un peu plus jeunes. Et donc, vous imaginez beaucoup de bruit avec les enfants, mais c'était un bon moment. Et ne vous inquiétez pas, quasiment tout le monde s'est fait tester, donc il n'y avait aucun souci. Et là, on discutait, les enfants sont partis jouer ensemble, ils étaient dans les chambres, dans la salle à manger, ailleurs, dehors, parce qu'il faisait tellement doux hier. Et les parents ont commencé à discuter, mais qu'est-ce que ça va être quand nos enfants ont notre âge? Oh là! Et un des hommes qui était là travaille dans un domaine à technologie, il a des entreprises et tout cela. Il parlait de ces nouvelles réalités qui démarrent là. Et on s'est dit, mais mince alors, qu'est-ce qui va se passer dans quelques années?
ça peut déstabiliser. Mais en même temps, je dis, bon, ça va, tout va bien. Dieu est toujours sur son trône. Ici, dans ce psaume, et dans le psaume 43, nous voyons le psalmiste, on dit le fils de Corée, n'est-ce pas? Au fils de Corée, chef des chantres, fils de Corée. C'est quelqu'un qui travaille dans le temple. C'est quelqu'un qui vit une vie de ministre. C'est le pasteur de musique, entre guillemets, si on pourrait le catégoriser comme cela de nos jours. C'est quelqu'un qui est impliqué dans le ministère régulièrement, qui est devant le Seigneur pour mener le peuple de Dieu dans l'adoration. Et regardez comment il commence. Psaume 42. Pourquoi t'as battu, ô mon âme? Pourquoi es-tu dans la tristesse? Pourquoi es-tu dans le deuil? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es dans la dépression? C'est ça ce qu'il dit là, ici, dans ce passage. Et on voit ici que le psalmiste traverse une période dans sa vie très compliquée. Mais il se reprend et il se redresse et il dit « Non, je vais louer le Seigneur. Les choses ne sont pas peut-être faciles, mais je vais me lever, je vais lever ma tête, je vais laver mon visage, je vais m'habiller, je vais avancer pour le Seigneur. » Et c'est ça ce qu'il faut faire parfois, se reprendre, se saisir et dire « Non, je ne vais pas vivre dans cela, je ne vais pas persévérer dans ces moments difficiles, je vais vivre dans la victoire que le Seigneur me donne. » Alors, 2022, la grande question pour nous, est-ce que nous allons vivre craintifs? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? Moi, je regarde chaque soir les chiffres. Et je dis, demain, chérie, c'est sûr et certain, on va arriver à ce nombre, ce chiffre-là. Est-ce que c'est frustrant? Oui. Mais aussi, en même temps, je ne peux rien faire par rapport à cela. Alors, je vais vivre dans la paix et le calme, la victoire avec le Seigneur. Alors, il faut comprendre que Dieu veut que vous et moi, nous, ses enfants, que nous ayons une attitude de joie et de victoire au lieu de dépression et de déception et de défaitisme. Il veut que nous soyons comblés tout simplement par sa présence dans notre vie. Et sa présence dans notre cœur et dans notre âme devrait suffire pour que nous puissions vivre victorieusement, spirituellement parlant. Alors, la question pour nous ce matin, comment le psalmiste a-t-il réussi de se retirer de cette dépression qu'il traversait, de se lever et avancer avec le Seigneur et transformer la tristesse en joie dans sa vie? Ici, dans le psaume 42 et 43, nous trouvons un homme qui transforme cette dépression qu'il traverse en joie. Et en fait, il trouve une nouvelle attitude qui lui permet d'avancer dans sa vie, malgré les difficultés. Alors, regardons ensemble quelques idées. En fait, qu'est-ce qui se passe ici dans le psaume 42 et 43? Regardez sa condition, l'état de son âme. Regardez comment il souffre. Il y a 3 mots-clés ici dans les versets 6 et le verset 10. Regardez le verset 10. « Pourquoi t'as abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Regardez verset 10. « Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi ?» Donc on voit en fait un homme qui dit « Je suis abattu, je gémis en moi, je suis triste. » Et donc les 3 mots-clés que nous voyons ici, le premier c'est pourquoi abattu? Pourquoi es-tu abattu mon âme? Pourquoi être abattu dans son âme? Triste. Et ici nous voyons que en fait le mot abattre dans la langue originale, dans l'hébreu, quand il parlait, ici c'est cette idée de s'effondrer,
Là, on voit quelqu'un qui est debout et d'un coup, il reçoit des mauvaises nouvelles et on voit physiquement, c'est... Oh, vous avez vu ça, n'est-ce pas? Les gens recevoir des mauvaises nouvelles et à peine ils peuvent se tenir debout s'ils ne sont pas par terre. C'est cette idée, être courbé à terre, oh, j'en peux plus. Donc, nous voyons un homme qui est physiquement au bout de ses forces. Il ne peut pas tenir. Nous voyons aussi le mot gémir. Gémir. Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Le mot gémir, c'est aussi utilisé pour décrire l'eau qui est agitée. Quand on va à la plage, là où Mélisse et moi, on a vécu en Floride, la plage, au milieu de l'été, tellement chaud, les vagues qui viennent, il fait trop chaud. Il n'y a pas vraiment de vagues dans le golfe du Mexique, sauf s'il y a une tempête. Mais on vient le jour d'une tempête, les vagues font 5 mètres, 15 mètres d'auteur. C'est de ça que nous parlons. Une chute d'eau, quand on est en montagne, on voit l'eau en bas qui est projetée de partout. C'est ça, l'eau qui est agitée. Et là, le psalmiste dit la même chose. Son âme est agitée. Il y a beaucoup de bruit. Et il ne peut plus même s'entendre penser dans ces moments-là. C'est aussi utilisé pour décrire une musique qui fait mal aux oreilles. En d'autres termes, Paul quand il chante. Oh, on t'aime, Paul, énormément. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement de bruit que je ne retrouve pas dans ma vie, que je ne retrouve pas la paix. Il est agité. Comment ça va se passer? Comment je vais pouvoir m'en sortir? Comment puis-je faire? Il y a aussi ce mot en verset 10, tristesse. C'est un mot qui est utilisé pour décrire la personne qui est dans le deuil. Et c'est celui qui met les cendres sur sa tête, qui est noirci par les cendres. Donc c'est un mot qui exprime le noir, être dans l'obscurité, recouvert de cendres, triste. Alors, la condition de cet homme, nous voyons qu'il est abattu et il est au bout de ses forces. Il y a tellement de bruit dans sa tête qu'il n'arrive pas à réfléchir. Et en même temps, il est dans le noir, il est dans le deuil. Je ne sais pas où je vais, je suis recouvert de cendres, je ne sais pas comment m'en sortir. Est-ce que vous vous reconnaissez un tout petit peu dans cela? Espérons que pas chaque jour. Merci Seigneur qui nous aide à se relever. Mais c'est là, imaginez l'état, la condition de l'âme de cet homme. Il est là dans cette situation. Et il dit au Seigneur, j'en peux plus. Mais nous voyons aussi les circonstances qui l'ont amené à cette situation, où il est abattu, il est triste, il gémit à l'intérieur de lui. Quelles sont les circonstances? En fait, comme je vous avais dit, c'est un fils de Corée, c'est un musicien. C'est celui qui menait le peuple dans la louange, dans l'adoration de Dieu, dans le temple. C'est celui, comme nous avons lu, il était à la tête de cette foule pour chanter à la gloire du Seigneur. Donc, il avait l'habitude d'être là devant et d'entendre que les louanges, que l'adoration de Dieu. Ça serait merveilleux de vivre dans une situation comme cela, n'est-ce pas? Tout le temps dans l'adoration et dans la louange. Tout le temps dans la présence de Dieu, tout le temps dans le temple pour servir Dieu. C'est merveilleux cela. Mais, regardez versets 1 et 2. 1 à 4 du psaume 42. Au chef des chantres cantiques des fils de Corée. Comme une biche soupire auprès
après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Nous voyons quelque chose, en fait, les circonstances autour qui a fait cet homme tomber dans cette semi-dépression, c'est qu'il se sent séparé de Dieu. Et même, on a l'impression, en lisant un peu plus loin, que ce n'est pas juste il se sent séparé de Dieu, mais quand on voit, et je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris, « Pourquoi t'as abattu mon âme ?» Et on voit à partir de verset 7, nous voyons ici, « Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain. » Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzer. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. On voit alors cette idée qu'il ne se sent pas forcément juste séparé physiquement de Dieu, spirituellement de Dieu, mais il est aussi séparé physiquement de la présence de Dieu. Il n'est plus à Jérusalem avec le temple. Il est aux sources, où le Jourdain démarre depuis l'Hermon. C'est une chaîne de montagnes dans le nord d'Israël. C'est le Mitzer, c'est une petite colline au milieu de ces grandes montagnes. Il a été emporté loin du temple de la présence de Dieu. Et donc, ce n'est pas juste, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je sens plus ta présence, mais il n'est plus à Jérusalem. Il a été emporté. On pourrait se poser la question, mais pourquoi a-t-il été emporté? Et en fait, nous voyons dans 2 Rois, chapitre 14, ceci. 2 Rois, chapitre 14, c'est l'histoire ou le récit de l'invasion du roi Joas de Juda. Donc c'est le roi d'Israël qui envahit Juda. À ce moment-là, le pays, la nation d'Israël était séparée en 2 royaumes, Israël et Juda. Et Joas, le roi, le mauvais roi, emporte plein de gens de Jérusalem. Ils sont exilés au fin fond de nulle part. Et donc, c'est peut-être le contexte là. Il y avait une guerre, il y avait un moment où on a pris des gens qui servaient Dieu pour les écarter de la présence de Dieu, pour démoraliser le peuple, pour qu'il soit abattu. Vous imaginez une guerre arriver? Une guerre si horrible qu'on commence à emporter, ça ne nous rappelle pas d'un événement historique, n'est-ce pas? Emporter ailleurs, le travail forcé peut-être. Donc les circonstances que traversait cet homme, c'était vraiment difficile. Ce n'était pas un moment chouette, ce n'était pas un moment facile. Alors, nous voyons, si quelqu'un avait raison d'être dans la dépression, c'était bien lui, n'est-ce pas? Mais regardez comment lui, il a réagi. Regardez le remède pour la situation, pour cette dépression, pour ce moment difficile qu'il traversait. Dans le psaume 42, nous voyons en fait une réalité. C'est quand le psalmiste écrit ce psaume, nous voyons en fait qu'il entretient une conversation ou une discussion avec Dieu. C'est la prière. Donc, le premier ingrédient pour ce remède que nous voyons ici dans le psaume 42 et 43, c'est la prière. Il parle à Dieu. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi, où suis-je, Seigneur? Il parle à Dieu.
Ce psaume 42 commence comme une prière et ça commence difficilement, n'est-ce pas? Je suis abattu. Mais quand on arrive au psaume 43, écoutez ce psaume 43. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu, protecteur, pourquoi me reposes-tu? Pourquoi dois-je marcher? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide. Qu'elle me guide à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Il termine la dernière phrase, le dernier verset. Pourquoi t'as abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Ça commence comme on a démarré le psaume 42, n'est-ce pas? Donc les deux psaumes vont ensemble. Et il termine avec ceci. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Regardez, on commence dans la tristesse et on termine, je vais le célébrer, il est mon Dieu, je jouerai sur la harpe à mon Dieu, ô Dieu mon Dieu, je vais louer mon grand Dieu et Sauveur. Et en fait, voilà un ingrédient pour le remède, pour s'en sortir de cette tristesse. Je parle avec mon Dieu. Je discute avec lui, je passe du temps dans la prière. Et le problème, on est comme des gamins gâtés, n'est-ce pas? Quand je grandissais, moi, quand j'étais malade, maman donnait toujours une cuillère à soupe de je ne sais pas quoi. Il y avait un goût horrible et c'était... Non, je me sens bien, j'en ai pas besoin. C'était une couleur rouge, mais pas vraiment rouge, orange, marron, une couleur horrible, un goût horrible, j'étais guéri juste en pensant à ce remède qu'elle allait me donner. Mais dans la vie, dans les moments difficiles, on réagit comme ces gamins. Non, c'est bon. J'en ai pas besoin. Non, je veux pas prendre le médicament. Et le médicament, c'est la prière. On va jamais le dire de cette façon. N'est-ce pas? Mais on va dire, j'en ai pas besoin. Ça n'a rien servi auparavant. Pourquoi ça m'aidera cette fois-ci? Alors, on réagit comme ces gamins gâtés. Au lieu de dire, j'en ai besoin et j'ai besoin de chercher la face du Seigneur dans ces moments difficiles. Vous savez comment on fait? En fait, quand tout va bien, Seigneur, tu es bon. Mais quand tout va mal, je ne veux même pas le regarder parce que je suis fâché avec lui. C'est là, à ce moment-là, où on devrait crier même plus au Seigneur et attraper sa main même plus fort et dire « je ne vais pas lâcher ». Et on manifeste cette attitude en priant « Seigneur, j'ai besoin de toi, interviens ». Donc le premier ingrédient dans ce remède qui va nous aider à s'en sortir de cette situation triste, c'est une discussion ou une conversation avec Dieu, la prière. Deuxième ingrédient, c'est dans le verset 3. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Là, c'est
le ton a changé un tout petit peu. Le psalmiste pose une question. Est-ce qu'il parle à Dieu là ou à lui-même, aux autres? Là, dans la lecture, on a l'impression qu'il parle aux autres. Parce qu'il a démarré en parlant de Dieu, avec Dieu. Maintenant, il se tourne vers les autres pour dire, mais c'est quand que j'irai dans la présence de Dieu? C'est quand que je vais pouvoir retrouver le temple pour être dans la présence de Dieu? Donc, il parle avec les autres autour de lui, parce que les psaumes, c'est des cantiques que tout le monde chantait en même temps, n'est-ce pas? C'était quelque chose de partagé. Et donc, le deuxième ingrédient, c'est discussion avec les autres, une conversation avec les autres. Vous savez ce que nous faisons très souvent, et moi je suis le premier à reconnaître que c'est un problème chez moi. Quand je ne vais pas bien, les volets sont fermés, les lumières ne sont pas allumées, et je reste au lit. Et je ne veux pas parler avec qui que ce soit. Laissez-moi tranquille. Et regardez, de temps à autre, ça fait du bien, n'est-ce pas? Mais aussi, il ne faut pas persévérer dans cela. Il faut chercher le contact avec les autres. L'homme ne peut pas vivre sur une île seul. Il a été créé pour vivre en contact avec son Dieu en premier et après avec les autres aussi. Dieu ne nous a jamais appelés à vivre dans l'isolement et dire « je me suffis à moi-même ». Nous ne suffisons pas à nous-mêmes. Nous avons besoin d'autres personnes. Et une chose qui va nous aider à s'en sortir, c'est pas je vais parler avec n'importe qui. J'ai parlé avec le voisin ou la voisine aujourd'hui, donc c'est bon. Non, cherchez le contact et une conversation avec un frère ou une sœur en Christ, quelqu'un de confiance où nous allons pouvoir partager ce que nous avons sur le cœur et dire honnêtement, et en sachant qu'on ne sera pas sous le jugement de l'autre personne, mais dire honnêtement, ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai besoin de prière. Et là, il entreprend cette conversation avec les autres en posant cette question. Là, dans le verset 3 de Psaume 42, « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Et moi, dans ma tête, j'imagine la réponse. Et les autres qui étaient là pour chanter ce psaume avec ce psalmiste qui vit en exil, ils ont répondu, là, maintenant, tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Là, maintenant, tu peux chercher sa face. Ensemble, nous pouvons le faire. Est-ce que vous êtes triste? Ne vivez pas dans l'isolement. Cherchez le contact avec Dieu en premier, une conversation avec lui, mais aussi une conversation avec les autres. On en a besoin. Il termine avec une autre chose, et je vais terminer avec un autre ingrédient dans ce remède. C'est une conversation avec soi-même. Il a entretenu une conversation avec lui-même. Il s'est repris. Regardez à la fin de Psaume 42. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Et comment répond-il? Mais arrête, espère en Dieu. Arrête de vivre dans la défaite. Lève-toi, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Parfois, on a besoin de se parler, de dire, mais pourquoi vivre comme ça? Pourquoi continuer avec cette attitude? Oh non, c'est la fin du monde. On va tous brûler. Non, on se reprend. On dit, ok, je ne m'attendais pas à cela. Je ne m'attendais pas à ce que le camion tombe en panne. Je ne m'attendais pas à ce que je mal au dos à nouveau. Je ne m'attendais pas à ce que ceci m'arrive, ou je ne m'attendais pas à cette facture, ou je ne m'attendais pas que... Mais espère dans l'Éternel. Espère en Dieu.
car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alors, quels sont ces ingrédients importants pour s'en sortir de ces moments tristes et difficiles? Une conversation avec Dieu, une conversation avec un frère ou une sœur digne de confiance, où on sait qu'elle va prier pour nous, cette personne, et une conversation avec nous-mêmes. Mais arrête, lève-toi, David. Ne pense pas que c'est la fin. Le soleil s'est levé quand même, hein? Regarde à ton Dieu. Il est digne de confiance. Et donc, on a besoin d'avoir cette conversation avec nous. Vous savez, parfois, dans le milieu chrétien, on a l'impression que si on est un vrai chrétien, on ne traversera pas des moments difficiles. Il y a même des églises qui enseignent l'évangile de prospérité. Si on est malade, ça veut dire qu'on ne marche pas en communion avec Dieu. Si ceci arrive, si on n'a pas d'argent, si on n'a pas ceci, et c'est un piège et c'est un mensonge. Les hommes qui ont servi le Seigneur à travers l'histoire ont tous traversé des choses difficiles. Mais qu'est-ce qui a changé? Ils se sont repris. Et ils se sont levés. Seigneur, avec ton aide, je vais réussir. Vous savez ce qui m'a aidé? Un jour, quand Mélisse et moi on s'est mariés, on a démarré avec rien du tout. Comment on va payer le loyer à la fin du mois? J'ai lu une histoire d'un homme que nous appelons aujourd'hui, dans notre milieu, des églises évangéliques, le prince des prédicateurs, Spurgeon. Vous le connaissez peut-être, Charles Spurgeon. Un homme qui a vu des milliers d'âmes venir au Seigneur à travers la prédication. Un homme que Dieu a utilisé pour bouleverser l'Angleterre et les US. Il a reconnu qu'il souffrait régulièrement de la dépression, mais que le Seigneur venait l'aider à s'en sortir. Juste parce qu'on est faible parfois ne veut pas dire que Dieu ne peut pas se servir de nous. Mais dans notre faiblesse, il nous rend plus forts. Parce que ce n'est plus nous qui faisons, mais c'est Dieu qui fait en nous et à travers nous. Vous savez ce que Winston Churchill a dit? Churchill, qui a quand même rallié la nation entière contre la dépression. C'est ce chien noir qui m'attaque continuellement. Il ne faut pas dire non, non, non. C'est pas possible. C'est possible. Mais avec l'aide du Seigneur, nous pouvons avoir la victoire sur ces choses difficiles que nous pouvons traverser. Et Dieu nous donnera la victoire. Ou on peut dire, je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Espère en Dieu, car je le louerai. Je le louerai. Je le célébrerai sur la harpe. Mon Dieu. Donc, cette année démarre, les conditions sont difficiles, n'est-ce pas? Mais nous avons le remède. Dieu. Espérons en lui. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu accomplis en nous. Seigneur, peut-être un de nous traverse des moments difficiles dans sa vie. Nous connaissons comment et nous savons comment il faut agir maintenant. Fixez nos yeux sur toi. Priez. Partagez le fardeau. Et dire, ok, avec Seigneur, ton aide, je vais avancer. Ne pas vivre dans la défaite, mais vivre dans la victoire que tu nous accordes chaque jour. Au nom de Jésus. Amen.